Et là, voilà. Parfait. Génial. Et sachant qu'il y a du coup un chat à droite de l'écran, donc vous pourrez nous poser les questions par là et également répondre. Et si on voit que, voilà, si vous avez besoin de mettre le micro, vous nous dites, pour ça, nous, on le met ou alors vous le mettez. Et pour ça, vous pourrez nous parler directement. Donc voilà. Hop. Voilà, parfait. Nickel. Bah, du monde. Je veux passer les diapos en attendant. Du coup, on va commencer. Alors déjà, donc, je m'appelle Nina. On est avec Ludivine, du coup, on est arrivé en service civique mi-novembre, donc plus exactement le 15. Et pour certains, on vous a sûrement déjà vu du coup à l'événement de lancement qui a été fait à la MEL. Donc pour ceux qu'on n'a pas vu, bonjour et enchanté du coup. Donc voilà, et souvent c'est nous qui vous appelons également pour voilà, s'il y a des questions, des réponses à vous donner ou des petits problèmes à voir. Donc voilà, on vous a sûrement eu au téléphone déjà. Donc aujourd'hui, on va voir différentes choses. On va d'abord faire des temps d'échange avec vous. Donc que ce soit au niveau de votre équipe, au niveau des éco-gestes, tout ce que vous avez pu mettre dans votre quotidien, intégrer dans votre quotidien. Je n'arrive pas à faire fonctionner ma caméra. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tant que vous arrivez à entendre et que vous pouvez poser des questions dans le chat, c'est tout bon. Du coup, voilà, nickel. Ensuite, on va voir un petit peu donc, les bases de la consommation, que ce soit en énergie et en eau. Donc, voilà. Ensuite, il y aura une foire aux questions. Donc voilà, on va échanger également avec vous si vous avez des questions, des choses comme ça, ou des remarques également à nous faire sur ce début de défi, parce qu'on est déjà à la moitié. Ça passe très vite. Et ensuite, on conclura du coup. Donc voilà. Donc le premier temps d'échange, donc on aimerait déjà savoir un petit peu quelles équipes sont présentes ce soir. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans le chat, vous venez de quelle équipe, voilà, s'il y a une commune qui est majoritaire, et également si vous êtes capitaine ou pas. Donc voilà, comme je le disais, on enregistre la vidéo, donc voilà, s'il y a des capitaines, ils pourront toujours redonner à l'équipe, et également nous aussi, de toute façon, on enverra toujours un mail pour que les personnes aient cette visio du coup. Alors, équipe centrale sociale 3, ville de Lille, équipe de Carnin, équipe nouvelle 1, on est 4 nord-ouest, ok, génial. C'est vrai qu'il y en a qui sont plusieurs en même temps, donc ça c'est vraiment cool, c'est très sympa. Bonsoir. Et nous sommes des Carnins. Équipe de Gourdin. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'équipes. Ça, c'est cool. Et équipe du centre social, comme tout à l'heure, CS. Ok, génial. Parfait. Équipe de Lille. On a mis le micro parce l'équipe de Lille. Ok, génial. Vous entendez? Vous nous entendez? Oui. Allez-y. Oui. Donc, c'est l'équipe d'Annelin. On n'arrive pas à chatter en fait. On n'est pas dégourdi. Hein. Ah mince. Je sais pas. Peut-être. Vous n'avez pas une petite barre à droite? Si. Alors, attendez, on regarde. On est à deux à regarder. On a le tableau de chat qui s'affiche, mais j'arrive pas à. On n'arrive pas à écrire. C'est curieux. En bas à droite, tu as une petite croix là. Croix là. Voilà. Est-ce que ça va pas faire apparaître J'ai le même problème. Pareil. Bon, bah ça va, ça me rassure. Donc voilà. Donc on est obligé de parler. Génial. Hein. Du coup, vous avez dit que. Et du coup, vous avez dit que vous veniez de quelle équipe? Annelin. Ah, d'accord. Ok, très bien. Génial. Voilà. Donc avec la capitaine et 3 membres de l'équipe. J'avais convié l'ensemble de l'équipe, mais c'est compliqué de mobiliser tout le monde. Après, la période fait peut-être les vacances, donc c'est. Mais bon, comme ça enregistré, de toute façon, on pourra à ce moment-là leur diffuser. Ouais, voilà.
Bah, Oui, de génial toute façon, alors. ça sera envoyé ensuite Ça vous sera donc, les envoyé. jours suivants. Il n'y a pas de Exactement. souci. Ouais, nickel. Bah, du coup, ouais, il y a quand même pas mal d'équipes, donc c'est bien. C'est cool. Parce que vous êtes... Oh, je pense qu'on peut passer. Il y a 2 L à 2 là. Ok, parfait. Pointilleux. Je l'avais remarqué, mais j'ai rien dit. Excusez-moi. Il y a 2 L à 2 là. Ouais. Et sachant que du coup, on a Céline, que vous avez sûrement déjà vue, qui, elle, s'occupe un petit peu plus de tout ce qui est technique, vidéo et tout ça, et qui est là au cas où si on a un petit souci. Donc, voilà. Donc, c'est elle qui écrit. Au cas où. T'es en train de remettre là. Voilà. Voilà, du coup, pour la suite de l'échange, on va vous demander aussi si vous aviez des éco-gestes à partager, des choses que. Des éco-gestes, des astuces qui vous ont permis de faire réduire drastiquement ou pas votre consommation d'eau, d'énergie. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un éco-geste voilà, qui a été facile ou difficile à mettre en pratique? Voilà, n'hésitez pas à nous raconter un petit peu. Donc voilà, le son est très mauvais. Ouais, effectivement, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on ait plusieurs qui soient connectés. Donc c'est pour ça, je pense que c'est bien qu'on éteigne tous nos micros et dès qu'il y a une personne qui veut parler, elle le dit. Voilà. Alexandre. Le son est très... Ah oui, il est coupé. Le son est bon chez moi. Eh bien, parfait, alors. Tant mieux. Ouais, ça dépend peut-être aussi de la connexion de chacun chez soi. Voilà. Et du coup, est-ce que quelqu'un aurait un éco-geste? Voilà. Enfin, moi, par exemple, je peux très bien vous en dire un également. Parce que, voilà, forcément, je ne suis pas non plus parfaite chez moi. C'est comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, il n'y a pas longtemps, par exemple, au niveau des plaques de cuisson, je me suis rendu compte que je prenais, par exemple, des casseroles, des poêles, des choses comme ça qui n'étaient pas du tout bien au niveau de la taille. Donc, par exemple, je prenais une casserole qui était beaucoup plus petite pour la plaque de cuisson, ce qui fait que forcément, on perd de la chaleur. Ça chauffe beaucoup trop pour ce que c'est. Donc, voilà, j'ai essayé d'adapter justement ces petits récipients aux plaques. Voilà. Le plus simple, le plus efficace, c'est l'installation des mousseurs. De notre côté, le temps sous la douche a été bien respecté. Génial. Le seul que j'ai fait, c'est la minuterie sur ma box pour la couper la nuit. C'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que généralement, on oublie de couper les box la nuit, que ça prend pas mal d'énergie, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Enfin, on n'y pense jamais, en fait, quand c'est le bon moment. On y pense avant, mais pas juste avant d'aller se coucher, par exemple. On a aussi coupé toutes les multiprises. Ça, c'est top aussi. Prendre ça, on se rend compte après sur les factures que ça baisse beaucoup. C'est un truc qu'on a fait aussi beaucoup chez moi, du coup. C'est vrai. Oui, ça, c'est pas mal du tout. Mettre des prises avec interrupteur et télécommande pour télé-ordi. Yes. Ouais, c'est une très bonne chose. Mais en prendre quand même. Les douches courtes, c'est vrai que c'est pas évident, surtout en hiver. Généralement, on a tendance à vouloir rester sous eau chaude. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut changer, mais qui est vraiment, vraiment pas évident. Je suis pas en connaissance de cause. Ouais. Alors, baisser la température. 5 minutes, c'est tenable, hein. Prendre la douche. Hein. Ouais. Ça se fait facilement. Ouais. Plutôt de couper l'eau entre deux. Les 4 minutes. Ah, génial. Ok. Je vois le commentaire de Madame Blas, baisser la température d'1 degré. Du coup, on a une diapo qui en parle tout à l'heure. Est-ce que vous savez, quand on baisse d'1 degré, combien on réduit la facture d'énergie? 7%. Exactement. Il y en a qui ont révisé. On a tenté l'expérience cette année de descendre à 19 pour voir un petit peu. Comme j'avais retravaillé un petit peu sur l'isolation de ma véranda, et je me suis rendu compte qu'on les tenait. Puis bon, c'est vrai qu'il n'a pas non plus fait froid, mais on arrive à tenir les 19. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, génial. Parfait. C'est génial. Ouais, donc il y a quand même...
pas mal de choses. Et on voulait également savoir, est-ce que ça a été simple pour vous de mettre en place ces éco-gestes? Est-ce qu'il y en a pour lesquels vous avez eu pas mal de difficultés ou non? Par exemple, moi, j'ai installé une minuterie sur ma VMC, elle tournait 24 heures sur 24. Maintenant, elle tourne de 3 heures par jour au lieu de 24 heures sur 24. Ah oui, ouais, il y a une nette différence. Ok, là, trop bien. Et vous la ressentez chez vous, cette différence? Enfin, vous voyez que ça va pas mal aider? Normalement aussi, ça doit nous faire économiser un peu d'énergie de chauffage parce que c'est une VMC qui rejette directement dans l'atmosphère l'air chaud. Alors, le fait qu'elle sera coupée en partie, il y a une partie d'air chaud qui ne partira plus dans la nature. Donc, elle devra avoir, outre la baisse d'électricité, mais au niveau du chauffage, des économies aussi en chauffage. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Parce que quand même, 3 heures par rapport à 24 heures, c'est énorme. Mais c'est parfait. Et du coup, on voit qu'il y en a par rapport à la box, c'est la remise en route qui est assez longue et qui, du coup, donne forcément très envie. Donc, c'est à peu près quoi, 10-15 minutes ou c'est un petit peu plus généralement? Une dizaine de minutes, une box. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que je suis à couche tard et j'utilise la box très tard. Et ma femme fait du télétravail, se lève très tôt. Donc, du coup, c'est pas si rentable. Là, pour moi, la difficulté que j'ai, c'est l'éco-geste de l'aération des pièces. Et ça, j'ai ma femme qui est une fan des fenêtres ouvertes. J'ai du mal à lui faire comprendre qu'il faille essayer de limiter la période d'ouverture des fenêtres. Et tu as la même alors? Alors, je vois juste que Madame Perry a des difficultés, du coup, qui va quitter et se reconnecter. Pas de souci. Et bah, du coup, ouais, effectivement, si vous n'entendez pas trop là-dessus, mais après, c'est vrai qu'il est conseillé d'aérer au moins une fois les pièces, généralement un petit peu pour refaire l'air. Parce qu'une pièce qui est trop humide, en fait, pour la chauffer, il va en falloir beaucoup plus. Donc, ouais, mais après trop longtemps, c'est toujours mauvais aussi. Et là, à ce moment-là. Faut l'aérer, mais c'est vrai, rapidement. Donc, en plus, avec. Comme il fait froid en ce moment, c'est peut-être pas le top de laisser tout le temps les fenêtres ouvertes. Mais bon, quand on aime bien, c'est sûr que c'est pas évident de changer. Alors, je ne peux pas couper la box. Ok. Ouais, par rapport à ça, c'est vrai que c'est pas le mieux. Après, si généralement vous voyez que vous avez beaucoup de choses à faire le lendemain, qu'avec le redémarrage, ça va vous prendre trop de temps, c'est vrai que c'est pas top. Mais voilà, quand vous savez que vous n'avez rien à faire le lendemain, vous n'avez pas besoin d'un redémarrage qui est facile, enfin qui est rapide, généralement, ouais, c'est conseillé de couper du coup cette box internet. Donc voilà, on ne comprend rien. Alors, c'est le micro qui ne marche pas bien ou... Ouais, non, je ne sais pas si elle est partie ou pas. Moi, j'avais une question particulière par rapport aux adoucisseurs d'eau. Est-ce que vous avez un document qui nous explique un petit peu combien un adoucisseur d'eau nous fait gaspiller d'eau pour son cycle de... Un adoucisseur d'eau. Il ne me semble pas que... Je ne sais pas si... Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que quand il y a un cycle de régénération du sel, on gaspille de l'eau, puisque cette eau, elle est rejetée. Donc, savoir un petit peu si on a une idée, parce que je trouve nulle part cette donnée, savoir un petit peu combien coûte le fonctionnement en eau, le fonctionnement d'un adoucisseur. Ça, tu je pense qu'il faudrait du coup vous rapprocher un petit peu des professionnels qui gèrent surtout ça. Mais là, sur le moment, on n'en a pas forcément, mais on peut aussi essayer de trouver, de faire des recherches, de voir de notre côté s'il n'y a pas des gens qui pourraient nous aider à vous répondre.
C'est ça. Et on pourrait vous donner la réponse plus tard, du coup, si ça vous va par mail. De toute façon, et toutes les questions que vous allez nous poser, même si nous, on ne sait pas, de toute façon, on va faire des recherches par la suite pour pouvoir vous répondre. Et si, par exemple, Céline, qui est avec nous, a la réponse, peut-être qu'elle vous répondra du coup en même temps. On en profitera. Mais voilà, du coup, en tout cas, on va chercher ça. On va regarder, du coup, comment on pourra éviter... Après, par rapport comment dire, à la constitution du foyer, ça peut être compliqué aussi parfois parce que si on a des personnes chez soi par intermittence, forcément, la consommation d'eau, notamment, n'est pas la même, quoi. Ah ben voilà, donc on a la réponse, 4%. Ouais. voilà. Parfait. Merci pour la réponse. Trop forte, nickel. Voilà, du coup, je sais pas. Excusez-moi, madame, j'ai pas du coup entendu ce que vous avez dit. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est pas grave. Désolée. C'est ma question, non, il n'y a pas de souci. En fait, je disais qu'en termes de constitution du foyer, c'est pas évident parce que on a parfois des personnes chez nous par intermittence et notamment pour la consommation d'eau, on a renseigné des données. Comme moi, par exemple, j'ai renseigné que j'étais seule, mais je suis pas seule une semaine sur deux et donc voilà quoi, la consommation d'eau est forcément plus importante. Encore en termes d'énergie, bon voilà, je suis toute seule, je chauffe pour moi ou deux, c'est pareil. Mais pour la consommation d'eau, c'est voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Et ici dans l'équipe, justement, il y a des personnes qui sont confrontées au même problème. Par rapport à la période de référence, Voilà. la position de la famille n'est plus pareille. Voilà. D'accord, ok, ouais. Du coup, ouais, ça fausse en fait un petit peu les données, c'est ça? Voilà, c'est ça, en fait, ça fausse les données. Par rapport à la constitution qu'on a renseignée. Donc, est-ce qu'on part sur une personne ou deux personnes ou 2,5, ouais. 1,5, c'est pas possible. Moi, c'est pareil, j'ai ma fille qui est là 15 jours par mois en ce moment, donc pendant la période. Ouais, Ah oui, ouais. Hum. Effectivement, ouais, du coup, je ne sais pas si on doit compter une ou deux personnes parce que du coup, pour vos deux cas, c'est une semaine sur deux en fait. Voilà, c'est À peu ça. près, ouais. Elle a beaucoup de congés, elle solde de tous ses congés, donc elle est tout le temps dès qu'elle peut. Là, elle est venue 15 jours, elle repart 10 jours, elle revient une semaine. D'accord, ok. C'est une réponse qui est en train d'être écrite. Exactement. L'important, c'est que les personnes qui sont là pour l'intermittence. Ah, là, on peut rêver. Les éco-gestes, c'est principal. Ouais, Mais du coup, ce que vous pouvez faire, je pense, c'est mettre pour deux personnes. Parce que sinon, votre consommation, elle sera plus grande si c'est pour une personne, du coup. À mon avis, vous pouvez mettre pour deux personnes. Okay. Ça sera le mieux. Merci. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ok. Elle confirme. Alors, le geste difficile pour les enfants, éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Effectivement. Ça, c'est pour les enfants et pour les adultes. Hein. On ne dirait pas, mais il y a beaucoup d'adultes aussi. Mais ouais, c'est un coup de main à prendre en fait. C'est comme éteindre nettement diminuer, voire éteindre le chauffage quand on part en vacances, les choses comme ça. C'est un coup de main à prendre et enfin voilà, faut essayer de s'en souvenir et faut essayer de les sensibiliser, leur faire comprendre pourquoi on éteint la lumière, choses comme ça. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai pas compris parce que je suis partie une semaine en vacances au mois de décembre et ma consommation, je l'avais prise juste avant de partir et je l'ai reprise en revenant. J'avais baissé mon thermostat à 17, je crois, et en fait mes consommations elles ont augmenté. J'ai pas compris. T'es curieux, ouais. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si c'est branché sur mon compteur. T'as eu un squatter. T'as eu un squatter. On était bien en vacances. Ou alors j'ai eu un squatter. Hein. On était bien en vacances les trois. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, quand on est en vacances, on descend à quelle température? 17? 16? Ouais, généralement c'est conseillé 17. Quand 17. Vous êtes là, ouais.
Parce que là, j'étais partie une semaine. Donc, une semaine, je me suis dit, je vais laisser mon thermostat. Ah ouais. Oui, enfin, il n'y avait pas de fenêtre ouverte ou de choses comme ça qui pouvaient faire perdre la chaleur? Bah non. Bah non. Non. Ouais, c'est bizarre, du coup, faudrait voir avec le fournisseur. Ah, j'ai pas C'est compris. clair. C'était l'électricité ou le gaz? Les deux. Les deux, ah ouais. C'est vrai, t'avais un squatter. Ah non, mais je vous assure, bah, de toute façon, j'étais sur mon relevé, hein, on le voit bien, au mois de décembre, juste avant Noël, il y a un pic. C'est le Airbnb. Ouais, c'est ça. Il y a eu un squatter, peut-être pas faire moi. Bon, là, je repars bientôt, l'expérience, je vous dirai. Bah, du coup, il y a Céline qui répond que quand on déménage ou quand on fait des travaux de rénovation, il y a une personne en plus en moins. Ah, ça c'était la question d'avant. Mais du coup, attends, les résultats d'économie d'énergie. Ça répond juste à une autre question. D'accord, ok, ouais, excusez-moi, c'est pas la bonne question du coup. Mais oui, c'est bizarre, je pense qu'il faudrait quand même voir avec le fournisseur ce qui se passait. Parce que comment les relevés sont pris en compte dans les... Ah, Madame Blas, ok. D'accord. Ouais, mais je sais pas comment c'est possible. Honnêtement. C'est curieux, ouais. Je vais faire l'expérience, on verra bien si ça se confirme. Ouais, voilà. Si vous repartez de nouveau une semaine en vacances, il faudra faire le comparatif, voir si ça déconne toujours. Okay. Alors, de ce fait, comment les relevés sont pris en compte dans l'équipe? C'est-à-dire, bah, du coup, en fait, on se base sur des données que vous aviez, par exemple, les années précédentes, qui vont nous servir de base. Parce qu'en fait, elle a expliqué plus haut que elle avait une maison. Enfin, il y a une. Attends, je vais le remettre. Hop. Une difficulté rencontrée. Tiens, c'est juste avant. Personne qui a déménagé, du coup, bah, elle n'a pas de période de référence. D'accord, ok. Ok. Alors, par contre, moi j'avais une question. Justement, on parle de référence par rapport à l'année dernière, mais il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans notre expérience là, c'est que on ne fait pas le comparatif entre les conditions climatiques de l'année dernière et celles de cette année. Et ça aussi, ça a une influence. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pondérer parce que si l'année dernière, il avait fait chaud, par exemple, et que cette année, il fait beaucoup plus froid, forcément, malgré tous les éco-gestes, on n'arrive pas vraiment. Donc ça, c'est un petit peu... Si, c'est pris en compte. Ah, c'est pris en compte? Ah bon, ouais, voilà. ouais. Bon, bah, bon. Si, c'est pris en compte. Et du coup, elle a répondu. Parfait. Voilà, bon, c'est bon. Et bah, du coup, il y a Céline qui répond en même temps. Sur intégré au résultat. Parfait. Ben, nickel. Et ben voilà. C'est pas pris en compte le télétravail. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je pense que là, de toute façon, bah, comme ça fait déjà pas mal de temps qu'on est en télétravail, je pense que c'est quelque chose qui va être intégré dans ce défi. Là, c'est pour l'instant, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis encore parce que comme ça change tout le temps, comme c'est distanciel, présentiel, ça fait 2 ans et demi qu'on a ça. C'est vrai qu'on ne savait pas de trop, mais de toute façon, les remarques dans ce genre, on va toujours ajuster en fait les défis par rapport à comment ça se passe. Voilà. Et bah, si on voit que l'année prochaine, on est toujours dans cette situation, je pense que ça sera pris en compte, qu'il y aura sûrement quelque chose à remplir par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça augmente énormément les consommations d'énergie, du coup. C'est pas simple, en effet. Ouais. De l'autre côté, on travaille 4 jours sur 5 en télétravail, hein, donc, depuis le début de l'année. Donc, depuis même décembre. Donc, du coup, en effet, elle a son ordinateur, 2 écrans. Ouais, ça consomme vite. Hein. Ça va très vite, mais je pense que ça, de toute façon, pendant les résultats, on prendra en compte, on saura que voilà, il y a des personnes qui auront été en télétravail, d'autres non. Et sûrement que ça va être quelque chose du coup qui sera proposé pour éventuellement au prochain défi déclic du coup par rapport à l'énergie. Mais ouais, en tout cas, ça, on le prend en compte. Donc, si vous avez des petites remarques comme ça par rapport à ce que vous aimeriez améliorer dans les défis et tout ça, il ne faudra surtout pas hésiter à nous dire.
Ouais, Ça, on en reparlera à la fin de toute façon, voilà. on verra avec vous si vous voyez des choses à rajouter ou pas, Améliorer. améliorer dans le défi, si vous avez des remarques. Voilà. On Vers est la là fin, pour de que toute ça se façon. passe bien. Voilà. Nickel. Est-ce que nous aurons des ateliers au cours du défi? Du coup, là, c'est un atelier. En partie. Mais du coup, il y en aura un également le mois prochain, donc le 15 mars. Il y aura également l'événement de mi-parcours qui a lieu le 26 février. Voilà. Et il y a aussi tous les ateliers qui sont proposés par la Maison de l'Habitat et l'AMRES aussi, qu'on peut retrouver sur leur site. Alors, il y en a qui sont en présentiel, d'autres qui sont en distanciel. Je pense que ça dépend sûrement du nombre de participants. Mais voilà, donc Céline vient de vous mettre le lien pour la Maison de l'Habitat durable. Et ça ne sera pas le même atelier de celui de mars. Aujourd'hui, du coup, le but, c'est en mars, peut-être voir des choses que vous aimeriez qu'on voit. Voilà, ça sera peut-être à peu près. Aussi les remarques pour faire un atelier qui sera différent forcément de celui-ci, selon les remarques aussi que vous auriez à nous faire, si vous avez trouvé ça utile ou si ça a pu répondre à des questions. Enfin voilà. Ou s'il y a toujours des questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais là, pour l'instant, on n'a pas pu faire celui-ci déjà en présentiel et il y aura par exemple un événement de mi-parcours le 26, ça sera une vidéo qui vous sera envoyée. Mais on n'a pas pu la faire sur place à cause des conditions sanitaires. Ça a été compliqué de toute façon à mettre en place et il y avait tout un problème de jauge qu'on n'a pas pu gérer. Donc on ne peut pas faire ça sur place, en présentiel, en direct, quoi. Mais voilà. Mais on va essayer d'améliorer tout ça en fonction de la situation. Et du coup, vous avez, pas mal d'ateliers quand même qui sont proposés par la Maison de l'Habitat durable et du coup par la MRES que vous retrouvez dans les agendas en fait. Que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau, mais également par rapport à différents sujets, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Voilà, il y a des choses sur la rénovation, la biodiversité, les plantations. Pas seulement sur l'énergie et l'eau, vous pouvez aussi vous renseigner sur plein d'autres sujets. Voilà, qui touchent tout ça. Donc, mais nous, on va vous parler ce soir du coup des éco-gestes en rapport avec l'énergie et l'eau. En rapport avec les défis. Commencer du coup à en parler là maintenant. Voilà, on va vous inquiétez pas, il y aura toujours un temps d'échange du coup à la fin avec vos questions et tout ça. Donc là, donc on va voir un petit peu les bases de la consommation d'énergie, sachant qu'en fait tout ce qu'on va vous mettre, vous l'avez sûrement déjà vu dans le livret éco-gestes. Voilà, c'est des informations qu'on a reprises et qui nous paraissent quand même assez importantes. Donc concernant le chauffage, donc la répartition par usage des consommations moyennes des ménages, en fait, on remarque du coup que 2/3 de la consommation énergétique, elle est liée au chauffage. Donc c'est quand même énorme. Voilà, si on voit également un petit peu au niveau de la consommation d'électricité, donc juste je fais une petite parenthèse, on voit la consommation d'électricité spécifique, elle a augmenté de x2 en l'espace de 30 ans. Donc ce qui est pareil, énorme. Donc là, elle est à 17% sur le schéma, mais vous voyez qu'elle a du coup augmenté x2. Du coup, voilà, merci. C'est le double. Parfait. Nickel. Donc 2/3 de la consommation énergétique, elle est liée au chauffage. Voilà. Hop. Alors ici, du coup, on a deux situations. On voit qu'il y a une situation qui est inconfortable et une situation qui est, elle, plutôt confortable. Donc ça va être au niveau de la température ressentie à l'intérieur. Donc la température ressentie à l'intérieur, il va falloir faire la température extérieure plus la température moyenne des parois. On va les additionner toutes les deux et on va diviser par 2. Donc, vous voyez que la température, du coup, dans la situation inconfortable, on voit qu'il y a quand même une belle différence entre la température de la paroi et la température ambiante, qui est de 20 degrés, ce qui fait que la température ressentie, elle est de 17 degrés, donc ce qui entraîne une situation qui est assez inconfortable. Alors que quand on voit la situation de confort, donc la température ambiante est toujours de 20 degrés et celle des parois, du coup, elle est à 19 degrés cette fois-ci, ce qui fait une température de ressenti de 19,5, ce qui est beaucoup plus confortable du coup que la large différence du coup entre la température ambiante et la température des parois, entraînant du coup cette situation qui serait inconfortable.
Donc voilà, on voit que en fait la température de ressenti intérieur est également importante du coup. Donc voilà, les petites flèches, parfait. Nickel. Donc comme on a dit tout à l'heure, moins 1 degré Celsius, c'est quand même moins 7% sur la facture. C'est quand même énorme. Ça représente quand même un beau taux. Donc voilà, on voit qu'en fait, en réduisant d'un petit peu, on peut quand même faire de belles... Enfin, bien... J'ai perdu mon mot. Voilà. Merci. C'est bon. Et du coup, voilà. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Bien. On va attendre qu'elle finisse. Bien sûr, tout dépend. C'est coupé. Ouais. Du confort et du ressenti, oui, forcément, ça dépend de chaque personne. C'est ça. N'attrapez pas froid juste parce que vous voulez baisser la facture. Si ça n'était pas votre maison à 15 degrés, vous n'allez pas trop apprécier, je pense. Du moment que vous êtes bien aussi, c'est forcément... Voilà, c'est par rapport à votre prendre en compte, quoi. Exactement. Hop. Parfait. Donc là, on va parler du coup de l'isolation. Donc si on voit la maison, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne isolation et une bonne ventilation, elle permet du coup une diminution des consommations d'énergie. Chauffer un air qui est humide, ça va être beaucoup plus énergivore que chauffer un air qui est sec et renouvelé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aérer les pièces 1 fois par jour. C'est bien, voilà, pas aérer pendant 1 heure, 10 minutes, ça suffit largement, histoire de renouveler l'air en fait. Donc, ne pas ventiler le logement en hiver, ça va donc faire augmenter la facture de chauffage. Donc, sur le petit schéma qu'on a, on voit que c'est un petit peu séparé en deux du coup. Donc, l'isolant qui est en jaune, on voit que du côté gauche, en fait, il y a des absences de continuité de l'isolation, donc au niveau du toit, au niveau des fenêtres, au niveau du sol, ce qui permet du coup au vent et à l'air extérieur de rentrer, donc de diminuer en fait la chaleur qui est à l'intérieur et donc d'encore plus consommer, que ce soit beaucoup plus énergivore à l'intérieur. Donc il va falloir d'autant plus chauffer, ça va coûter beaucoup plus cher, voilà, la facture va prendre un coup. Donc voilà, alors qu'on voit que du coup, côté droit, on voit qu'il y a une bonne continuité de l'isolation. Donc au niveau du toit, voilà, tout est entouré en rouge. Au niveau du toit, au niveau des fenêtres et au niveau du sol, on voit bien que c'est ancré dans le sol, qu'il n'y a aucune coupure de cette isolation. Et également, l'air, il est extrait par la ventilation. Donc également, ça permet une diminution de ces consommations d'énergie. Voilà. Est-ce que j'ai été claire par rapport à ce schéma? Désolée pour ce problème technique, bonne soirée. Personne n'a des questions? Allez-y. C'est concernant l'isolation, moi je vois bien, j'ai eu une grande déception chez moi, c'est que j'ai fait tout isoler, j'ai mis une VMC double feu, j'avais un chauffage au fioul, j'ai fait une pompe à chaleur qui m'a coûté un bras, et en fin de compte, j'ai même pas 10% d'énergie par rapport aux 70% qu'on m'annonce. Alors, je me demande s'il y a vraiment un sérieux dans ceux qui veulent isoler, parce que moi, j'ai après utilisé un appareil pour tester les pertes d'énergie, et en fin de compte, j'ai des grandes pertes d'énergie par les volets, parce que mes caissons de volets sont à l'intérieur. Il n'y a aucun moment, ceux qui sont venus faire l'isolation, ils ont détecté ce problème-là. Alors, tu as fait des thermiques avant, non? On a fait... Si, mais le sol, là, il n'avait pas détecté. Non, il dit non, c'est pas grand-chose. Et puis, et en fin de compte, on voit que c'est les volets intérieurs où tu chauffes pour rien, quoi. Effectivement, ouais, c'est pas normal. Mais il faudrait essayer de vous rapprocher peut-être d'un conseiller France Rénov pour qu'il voit ça. Mais si vous-même vous avez calculé la perte et que vous voyez que c'est pareil, c'est que il y a sûrement un problème dans l'isolation et
C'est pas normal, surtout si vous venez de le faire. Ouais. C'est que ça coûte cher. Ouais, il faudrait essayer de voir ça et du coup de vous rapprocher d'un conseiller France Rénov pour voir. Et j'ai même pas 10% au final. Il faut que tu retournes contre eux. Publicité des mensonges. Ouais, publicité des mensonges. Oui, il faudrait voir, puisqu'en soi, si leur contrat n'est pas respecté, c'est clair. Mais ouais, c'est enfin. Voilà. On attend la petite réponse de Céline. Et c'est technique. Effectivement, pas tout le monde peut bien le faire. Donc voilà, comme on vous disait, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher du coup d'un conseiller France Rénov. Comme dit Céline, c'est un service qui est gratuit et qui n'est pas assez connu malheureusement, alors qu'ils suivent extrêmement bien et qui vous guident du coup dans tous ces travaux, dans tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc c'est, je pense, la meilleure possibilité, le meilleur choix. Donc voilà. Je pense qu'on peut passer. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions par rapport au chauffage? Oui, tout est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, nickel. J'ai une question concernant le chauffage sanitaire, le chauffage de l'eau. Avant, j'avais un cumulus. Il se rechargeait la nuit avec les heures de nuit, tarif réduit. Tandis que là, on a mis un ballon thermodynamique. Et puis, ben, c'est toute la journée que le cumulus en fonction des températures, alors qu'avant, il se chargeait uniquement la nuit avec un cumulus classique. Alors, quand je fais la consommation avant du cumulus par rapport à maintenant, ça consomme plus, puisque avant, ben, il était plus bizarre, mais il se rechargeait que la nuit. Après, la journée, il ne tournait plus du tout. Là, il tourne plus doucement, mais c'est sur 24 heures. Au final, tu ne gagnes rien du tout. Il n'y a pas possibilité de remettre comme auparavant? Tu n'as pas moyen de régler Ah non, parce que c'est branché avec l'installation de la pompe à chaleur, parce qu'il récupère une partie de la chaleur, soi-disant, pour chauffer l'eau. Et en fin de compte, j'ai aucun gain, justement, par rapport à avant. Moi, j'avais Du coup, je pense que sur un cumulus, quand on n'a pas de tarif heure pleine creuse, donc tarif jour classique, est-ce que c'est plus économique qui tourne que la nuit, donc où il va chauffer fortement, ou est-ce que c'est plus économique qui chauffe un petit peu à la fois toute la journée en fait? Ah ouais, c'est vrai, Je ne sais pas. notre tarif heure pleine, heure creuse, qui est plus cher. Non, ça... Excusez-nous, ça sonne. Du coup, il faudrait voir par rapport aux factures. Du coup, monsieur, vous dites que ça vous consomme, enfin, que vous avez une consommation sur la journée qui est supérieure du coup à celle de la nuit. Ou pratiquement équivalente, mais avant, ça me coûtait beaucoup moins cher quand même, le fait qu'il soit la nuit, en heure creuse. D'accord, ok. Du coup, ça doit sûrement se retrouver partout comme ça. Mais généralement, c'est plus conseillé de chauffer sur une courte période que tout le temps. En été, quand on n'utilise plus. Ça va pas répondre à la question, là. Je pas Du coup, écoutez, ça, on va de nouveau regarder. Je ne sais pas si Céline elle peut répondre à ça, mais ça, on va toujours regarder. Et de toute façon, également, je pense que, enfin, vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller France Rénov, du coup, par rapport à ces questions-là également. Eux, ils pourront vous guider. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Tac, je vais couper les caméras pour voir si ça s'améliore. Très bien. Ok, très bien. Donc, soyez pas étonnés si on ne vous voit pas. Je t'en prie.
Donc là, du coup, au niveau de l'électricité, Du coup, on va commencer le chapitre électricité. Du coup, là, c'est moi qui va m'en charger en parlant du froid alimentaire qui est qui est un tiers qui représente quand même 26% de la consommation électrique dans nos habitats. Donc, le froid alimentaire, c'est quoi? C'est le frigo et le congélateur. Donc, c'est une grosse partie de l'énergie. Après, on peut voir qu'il y a aussi l'informatique qui est là pour l'instant à 10%, mais en fait, c'est une consommation qui explose en ce moment avec les jeux vidéo et l'augmentation du nombre d'appareils électriques de manière générale. Mais on voit que forcément, la consommation augmente. par exemple, le télétravail, rien que ça a fait Oui, avec le énormément augmenter télétravail. ces derniers temps, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les questions. Voilà, donc c'est très important d'en parler, forcément. Pour réduire la consommation, il y a plusieurs choses à faire d'ailleurs. Par exemple, on peut voir ici deux différences de consommation avec l'énergie. En prenant en compte du coup les étiquettes énergie, on voit bien les différences de prix qu'on va payer tout simplement au final avec la facture. Donc sur la famille A, on a ce qu'on appelle une famille équipée efficacement, c'est-à-dire avec des appareils récents qui sont avec des étiquettes d'énergie plus au niveau des A, A+, A++, etc. Alors que la famille 2 est ce qu'on appelle équipée d'appareils peu efficaces. Donc là, on peut aller jusqu'à des appareils qui font jusqu'à G, parfois dans l'étiquette énergie, et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux voir pour changer son équipement, si c'est ça, mais comme on peut le voir, par exemple, sur les deux familles, on a quand même un gros écart de prix. Par exemple, si on prend le réfrigérateur, on peut voir qu'il y a une consommation qui augmente, qui va au double, quoi. Sur 11 ans, vous êtes obligé de rejeter. Ouais. Mais oui, le réfrigérateur congélateur, par exemple, de 275 litres sur 11 ans, on voit qu'il y a une différence quand même qui est énorme. Et au final, ça peut coûter plus cher du coup de garder l'ancien appareil que de le changer. Mais il y a aussi, oui, la réparation qui peut être prise en compte. Il y a plein de choses à faire. Ça, tout dépend des besoins aussi. C'est là qu'il faut identifier les causes et les besoins, tout simplement. Voilà. Et du coup, identifier d'abord ses besoins, c'est identifier par la taille de nos équipements. Par exemple, pour le réfrigérateur, pour une personne, on préférera un réfrigérateur tout simplement entre 100 et 150 litres, à une température toujours de 5 degrés. Et pour le congélateur, la température idéale, c'est de moins 18 degrés, mais du coup, faut voir pour le régler. Généralement, c'est quand même assez simple et ça dépend des congélateurs et des réfrigérateurs. Mais oui, du coup, l'étiquette énergie peut aussi vous aider dans l'achat, si vous avez besoin de faire un achat. Et du coup, de prendre en compte au moment de l'achat de ce besoin-là de place. Donc, si vous êtes seul ou plus de 4 personnes, ça sera jamais la même quantité la même place qu'il faudra prendre en compte de toute manière. Voilà. Je vais passer directement à l'eau. Je pense que, à moins que vous ayez des questions sur l'énergie, sur l'électricité. Et du coup, juste par rapport au message qui a été mis, voilà, toutes les questions qui sont un petit peu spécifiques, voilà, nous, on ne peut pas répondre à tout malheureusement. Mais du coup, comme on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller France Rénov parce que eux, ils sauront
vraiment bien vous orienter et vous guider pour faire au mieux. Bon. J'avais une petite question par rapport au A++. Il n'y a pas eu un changement il y a un an d'échelle? Il y a Il me semble que tout a été recalibré. oui. Ça, il y a plus les plus et oui, ça a été rebasculé à B, C, enfin jusqu'à G quoi, mais Seulement par les lettres. ouais, là c'est un ancien graphique. Du coup, j'ai gardé quand même. On a gardé. J'ai fait par rapport à ça, mais oui, maintenant c'est différent, ouais. Ça a changé, effectivement. Donc, il faut qu'on trouve un tableau de correspondance, quoi. C'est ça, mais après, de toute façon, comme a dit Ludivine, par exemple, quand vous allez faire les achats, les choses comme ça, généralement, les étiquettes à énergie, elles sont mises. Il y a voilà, à peu près la consommation. Généralement, ils mettent en moyenne, les choses comme ça. Donc, voilà, vous pouvez généralement directement faire un petit peu le comparatif et voir en fonction du coup des besoins et voilà, de ce qu'il faut. Mais je dois trouver quand même. Tu dois trouver. Nickel. Du coup, tu veux que je passe peut-être? Là. Attends, non, juste là. Mais... Oui, du coup, là, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'eau, du coup. Voilà, donc on va avoir quelques chiffres qui sont intéressants sur la consommation d'eau. C'est des basiques, mais c'est toujours bien de les revoir pour se rendre compte de la quantité d'eau qu'on peut consommer. Par exemple, là, on peut voir les différences entre le bain et la douche qui, selon le temps qu'on met, peut parfois être équivalent. Parce que normalement, une douche, c'est entre 30 et 60 litres d'eau, contrairement à un bain qui est 150 à 200 litres d'eau. Ça dépend aussi de si vous avez un mousseur ou pas, et du coup du temps que vous mettrez sous la douche. Mais du coup, un bain, si vous mettez un mousseur ou non, ça sera toujours la même quantité d'eau, quoi. C'est ce qui est important de retenir. C'est une moyenne. Oui, on dit que généralement, il faudrait mettre moins de 10 minutes sous la douche, et l'idéal, ce serait les 4 minutes. Que normalement... certains arrivent à faire déjà. Eh oui. Il y en a qui arrivent à le faire. Hop, du coup, il y a aussi ce qu'on disait, le mousseur. Du coup, là, c'est ce que vous voyez sur l'embout orange. Enfin, c'est l'embout orange qui permet de réduire la consommation d'eau. Si vous voulez savoir aussi combien vos robinets consomment, il y a ce qu'on appelle un débitmètre qui est fourni dans la mallette des capitaines. Comme ça, vous pouvez savoir si vous avez besoin de mousseur ou non, parce que les anciens robinets consomment entre 10 et 12 litres par minute, alors qu'avec le mousseur, on peut arriver à 5 litres par minute, ce qui est quand même une différence énorme, sans forcément avoir une différence de pression, ou, sans avoir l'impression d'avoir moins d'eau finalement. Sachant que les mousseurs, c'est quelque chose qui vous pouvez en trouver assez facilement et ça a un prix totalement abordable. Voilà, qui permet quand même de diminuer par 2 la consommation, donc c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, vous n'aviez pas parlé de commandes groupées pour les mousseurs, non? Il me semble que c'est abordé ce point, non? Excusez-moi, vous voulez dire quoi par groupé, du coup? Des commandes groupées pour plusieurs personnes, en fait. Alors, même si c'est pas très cher à l'achat, mais du coup, en fait, Céline, lors de la formation capitaine, nous avait dit que c'était éventuellement envisageable. Elle est en train de répondre. Je crois qu'elle répond là. Non, ce n'est pas prévu, mais on peut lancer un appel aux participants. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci. Nous, on vous donne du coup surtout les outils, en fait. Ouais, là pour l'instant, en fait, quand on donne la mallette capitaine, c'est surtout donner les outils pour tester et pourquoi pas acheter de votre côté ensuite. Voilà. Adopter ou non ces changements. Voilà.
Et maintenant, du coup, la consommation des toilettes. Donc les toilettes, c'est en moyenne, du coup, pour les anciens modèles, 10 litres d'eau, soit, soit quand même un tiers d'une douche si vous êtes dans les plus faibles... Consommation. Oui, voilà. Et donc, il suffit de tirer 3 fois la chasse pour faire une douche, ce qui est quand même énorme. Mais du coup, maintenant, vous avez de nouveaux toilettes selon la date de votre logement, selon si vous avez fait des travaux ou non, qui permettent du coup une double commande et du coup d'économiser le double, voire le triple. Voilà. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous permettre de faire des travaux ou simplement que c'est pas forcément dans votre budget, tout ça, on peut vous proposer du coup de mettre une bouteille de 1,5 litre remplie dans le réservoir du toilette, ce qui permet du coup de réduire de 1,5 litre par chasse d'eau, ce qui est tout de même quelque chose à prendre en compte, je pense, qui est toujours intéressant à prendre au niveau de l'eau. Ouais. Très bien. Et du coup, si vous êtes intéressé par la qualité de l'air et de l'eau dans votre logement, il y a un atelier de la MRES et de la Maison de l'Habitat Durable qui a lieu le 24 février, c'est un jeudi de 14h à 16h, et qui permettra de savoir comment garder un air sain dans votre logement et à consommer une eau de meilleure qualité. Voilà, donc ça fait partie des nombreux ateliers qui sont proposés du coup par la Maison de l'Habitat Durable et dont il y en a d'autres également à la MRES. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu un exemple et donc n'hésitez surtout pas à aller voir ces différents ateliers. Donc voilà, également juste je me permets, du coup il y a Céline qui vous a mis les nouvelles les étiquettes. Ouais, pour les nouvelles étiquettes énergie, du coup un lien pour savoir leur correspondant. Je vais aller voir, mais du coup, quelqu'un qui crée en même temps. Ce sera aussi un enregistrement. Ouais, toute la vidéo de toute façon est enregistrée là. Ce sera mieux pour ceux qui ne peuvent pas y participer exactement. L'atelier du 24 février est prévu en présentiel. Ah, c'est en présentiel, ok. Voilà, oui. Et du coup, l'inscription est préalable. Il faut en faire une préalablement. Excusez-moi, on a une question à vous poser. En fait, on voulait savoir si c'était enregistré, ça, ou c'est que du présentiel. C'est enregistré ou pas? Ça peut être diffusé ou pas? C'est vrai que le jeudi après-midi, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent et c'est pas forcément évident pour s'y rendre. Mais est-ce que vous avez un enregistrement que vous pouvez diffuser ou pas? Pas de souci. Par rapport aux ateliers, non, je ne pense pas. En tout cas, la Maison de l'Habitat Durable, ça, je pourrais pas vous dire. Mais il y en, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui sont proposés. Il y en a du coup qui se ressemblent et il y en a qui sont qui refont en fait. Donc sur un mois, ils vont pas en faire les deux mêmes, bien sûr. Mais voilà, quelques mois après, ils peuvent toujours le refaire, surtout s'ils voient que l'atelier a été apprécié ou que beaucoup étaient très intéressés. D'accord. Et je vois aussi qu'il y a une réponse là qui me dit qu'en fait, il y a des ateliers aussi le week-end. C'est ça? Exactement. D'accord. En fait, ils essayent de varier pour, voilà, comme tout le monde a un peu un emploi du temps différent et choses comme ça, ils essayent un petit peu de varier et de pouvoir se calquer au plus de personnes possible. Mais oui, il y en a, heureusement, du coup, le week-end. D'accord. Si jamais. Super. Oh, parfait. Tac. Alors, du coup, allez-y, je vous écoute. Vous aviez une autre question? Ouais, peut-être que ça a coupé. Mais du coup, là, c'est le moment. Si d'autres personnes ont des questions. J'aurais peut-être une question sur les difficultés. Allez-y. On vous écoute. Oui, en fait, sur la saisie du compteur fuel, chauffage fuel, le fait qu'on réapprovisionne la cuve, par exemple 2 fois dans la saison, c'est l'équivalent d'un changement de compteur. Et j'avoue que je me suis bagarré avec ce changement de compteur et je n'y arrive pas. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir une aide hors échange de ce soir, bien sûr, hors antenne? Oui. C'est possible? Oui, nous, c'est exactement par rapport au compteur, en fait.
enfin, n'hésitez pas du coup à faire passer le mot également, c'est que si vous rencontrez des soucis par rapport à ça, nous, on peut vous rentrer vos données. Donc, il suffit de nous envoyer des photos de vos factures, les choses comme ça, et nous, Même on vous de nous rentrera. appeler, tout simplement, si vous rencontrez un problème. Il y a nous, ou même Céline, pour vous prendre au téléphone, ou même par mail, si vous n'avez pas forcément le temps. Voilà. Et D'accord. nous, on ne s'occupe pas de rentrer, du coup, toutes ces données que vous n'avez pas réussi. Et bien sûr, on essaye de régler le problème également de l'autre côté. Bon, très bien. OK, merci. Merci. Pas de souci. D'autres questions, du coup, sur le défi en lui-même ou sur d'autres difficultés rencontrées ou sur même des choses, du coup, que vous aimeriez voir sur le prochain atelier, ouais. Sur le site, j'ai remarqué, j'ai plusieurs membres qui m'ont fait remonter la difficulté quelquefois de connexion au site. On se retrouve sur le site généraliste régulièrement et non pas sur celui de la MEL, et on dit votre équipe n'est pas créée. Alors ça, c'est un petit bug que je vous signale. Moi, à chaque fois, j'ai renvoyé le lien pour bien tomber sur le bon, mais bon, c'est quelque chose que certains ont rencontré à plusieurs reprises. Et d'autre part, dans le décompte de l'équipe, on voit certaines performances qui ne sont pas prises en compte. Ça veut dire que si elles sont ou trop hautes ou trop basses, elles sont exclues. Expliquez-nous un peu comment c'est pris en compte. Oui, alors pour les performances, si elles sont trop hautes ou trop basses, en fait, c'est juste l'ordinateur qui comprend qui est censé avoir un problème parce qu'il ne trouve pas ça normal qu'il y ait autant de hausses et autant de baisses d'un seul coup, en fait. Et du coup, de ce côté-là, c'est des choses qu'on peut changer manuellement de toute façon. C'est à ce moment-là, si on voit qu'il y a des problèmes, on regarde manuellement, du coup, si ça peut correspondre ou pas, et on peut réautoriser la prise en compte des résultats, tout simplement. Et du coup, il y a aussi Céline qui dit... Ah oui, pour les bugs, oui. Ouais. Faut savoir que tout à un moment donné, le site, il a eu énormément de bugs. Donc, on a reçu du coup pas mal de questions par rapport à ça. Et ouais, tout un moment, le site a bugué. On avait beaucoup de mal à rentrer les données. Ça faisait un petit peu n'importe quoi. Mais là, normalement, ça va beaucoup mieux. Et du coup, et pour les résultats à la fin du défi, n'hésitez pas à nous préciser qui peut être concerné. Et comme disait Ludivine, voilà, quand l'ordinateur il sent qu'il y a un problème dans les données qu'il y a eu, il met un petit peu de côté, il prend pas en compte. Et nous, du coup, par derrière, on essaye de voir et de régler en fait ce problème. Mais si vous voyez que nous, on l'a pas vu ou du moins qu'on n'a pas réglé le problème, n'hésitez pas, comme on a dit, à nous en faire la remarque et on le fera aussitôt. Donc voilà. J'espère que du coup ça a pu répondre un peu à vos questions. Oui, on a quand même, dans le groupe, Élodie qui est là ce soir, ils ont mis en place de la récupération des eaux, et donc ils ont effectivement une consommation d'eau qui est nettement moindre par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous pouvez le rectifier manuellement ou pas? Comment on peut faire? Normalement, oui, non, on peut le changer manuellement. Après, je ne sais pas si on peut préciser que c'est une récupération d'eau, je ne pense pas. Mais normalement. Si les données ont été rentrées, de toute façon, on peut les faire apparaître, nous, de notre côté, oui. Ouais. Tac, tac. Il suffit juste de nous, du coup, de nous préciser. Mais là, du coup, comme vous venez de nous le dire, on ira regarder ça. Hop. Et encore ça. Je la marque. Tac. Très bien. Tac. Je ne sais pas si c'est Lina qui est en train d'écrire, c'est pour ça aussi que je préfère. Alors, on est preneur de retour d'expérience sur la récupération d'eau de pluie. Je suis sûre que cela intéresse d'autres participants. C'est clair. Du coup, si la personne, il me semble que c'est Élodie, c'est ça, vous avez dit? Ok, du coup, elle est stipulée dans le formulaire. C'est personne, du coup. Top. Ok. Du coup, on fera les changements de notre côté si ça n'a pas été fait de toute façon. Si on voit qu'il y a eu un problème, on le fera. Ok, on va noter. Ok.
Ok, très bien. Est-ce que du coup, il y aurait d'autres questions? On voit également du coup que Madame Caillat s'écrit en ce moment. Donc voilà, si vous avez d'autres questions en attendant. Apparemment, tout baigne. Ah, Monsieur Battier. Tac. Oui, désolé, c'est pas forcément évident en distanciel. Comme on vous a dit, on aurait préféré être en présentiel, mais malheureusement, on n'a pas pu. Donc actuellement, la cuve est en vide. On constate une différence sur la qualité de l'eau. D'accord. Vous la trouvez moins bien ou meilleure du coup? La cuve est en vide. Avez-vous des astuces pour obtenir des cuves de 100 litres De 1000. de 1000 litres, pardon, et un atelier pour l'installer? Du coup, ça, il pourrait y avoir des ateliers qui sont proposés du coup par, comme on vous a dit, l'AMRES et la Maison de l'Habitat Durable. Alors en ce Par moment, rapport à est-ce ça. qu'il y en a? Je suis pas sûre. Il Ouais. me semble pas. Sinon, je suis intéressée également. Oh, parfait. Si Mais on pouvait vous répondre. ça, il me semble que... Je pense qu'il peut y avoir des ateliers. Non, pas d'informations précises là-dessus, mais on va investiguer et pourquoi pas organiser un temps d'échange là-dessus. Effectivement, si vous voulez qu'on en parle au prochain atelier, ça peut être carrément un sujet de discussion. Donc ça, on pourrait le marquer. Du coup, on fera des recherches par rapport à ça et on vous tiendra au courant. Alors, Sauf- concernant, excusez-moi, la cuve, la récupération d'eau de pluie, nous, on a une 10 000 litres et on est 6 dans la maison et c'est vraiment une grande économie d'eau. Là, donc, je disais comme quoi la cuve était vide, donc je suis en eau de ville et rien que le fait de se laver les mains, on ressent tout de suite que l'eau est plus dure et l'eau de pluie est beaucoup plus douce. Donc, on utilise moins de détergent, Par exemple, j'ai la machine à laver également dessus et on utilise beaucoup moins de lessive. Parce que sinon, ça mousse. Au contraire, ça mousse beaucoup plus si on met la même quantité de produit. Donc, D'accord, voilà. ok. Donc, on fait des économies un peu partout grâce à ça aussi. D'accord, ok. Ah génial. Parfait, pour ça on a un retour d'expérience directe. C'est génial. Parfait. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous faites par rapport avec cette récupération du coup? Alors, mes parents, j'ai toujours vécu avec une cuve d'eau de pluie chez mes parents. Et là, dans cette maison-ci, ça fait 8 ans. Ah oui, quand même. Ok. Ok, génial. Très bien. Et du coup, oui, c'est quelque chose que vous conseillez fortement. Oui, oui, oui. Franchement, parfait. c'est de l'eau qui est gratuite, qui tombe du ciel. Et non, c'est un peu bête de jeter aux toilettes une eau qu'on peut boire. Donc, non, franchement, si vous pouvez faire, faites-le. Génial. Parfait. C'est parfait. Alors, je pense qu'un atelier en présentiel serait nécessaire, du coup, j'imagine, par rapport à la récupération d'eau de pluie. Donc, oui, effectivement, c'est un atelier qui pourrait être intéressant. Après, je ne sais pas si nous, on peut le faire, du coup, à l'AMRES, parce qu'il faut quand même un minimum s'y connaître. Mais attendons de voir la réponse de Céline. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait être sympa, effectivement, à organiser. En revanche, en présentiel, je ne sais pas, malheureusement. Mais voilà, comme je dis, c'est quelque chose auquel on va y penser. Après, tout le monde peut déjà penser à prévoir une cuve d'eau de pluie pour rien que le jardin, pour arroser les fleurs, le potager et nettoyer la voiture. Il existe des récupérateurs d'eau de pluie en plastique, des grosses cuves. Rien que ça, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà un bon avancement. Est-ce que du coup vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez parler pour le prochain atelier ou des choses à faire remonter avant qu'on conclue parce qu'il est
19h06. On va pas vous garder à 1h30. Coopératif. Sur d'atelier, et on l'a dit, le sujet est important avec les pompes à chaleur. On en entend beaucoup parler et peu de monde sait réellement ce que c'est. Il serait peut-être intéressant d'avoir un retour d'expérience sur les pompes à chaleur, puisque c'est quand même l'alternative qui nous est proposée quasiment systématiquement en remplacement soit du gaz, soit du fioul. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, ça... Que maintenant, il y a beaucoup plus de maisons en pompe à chaleur. Bonne soirée, une autorisation. Tac, réglementation aussi par rapport à l'autorisation, et c'est pourquoi on peut l'utiliser aussi pour la queue. Très bien. Ah oui, oui. Et j'ai vu panneau photovoltaïque aussi. D'accord. Ok, est-ce qu'il y en a qui en ont des panneaux photovoltaïques? Désolée. Mais est-ce qu'il y en a du coup qui en ont déjà chez eux et qui aimeraient faire du coup un petit retour d'expérience? Pas maintenant, mais pour le prochain atelier du coup. Ouais, et oui, du coup, ça aurait été... bon, on va conclure aussi rapidement en vous donnant du coup les prochaines dates importantes à retenir. Donc, si vous voulez, nous allons dans un prochain mail vous envoyer une vidéo qui sera l'équivalent de l'événement de mi-parcours qu'on ne pourra pas faire sur place, donc on pourra juste vous envoyer une vidéo qui sera aux alentours du coup du 26 février. Ensuite, il y aura aussi un deuxième atelier qui sera organisé pour le 15 mars du coup. Et pour la date de clôture, c'est prévu pour le 21 mai, normalement sur place, il me semble. Mais ce sera fait en même temps que l'événement de l'île 3000 de Utopia, du coup. On vous en parlera de toute façon, encore une fois, par mail, on vous enverra la newsletter par rapport à ça. J'espère que du coup, vous avez quand même pu apprécier ce moment. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose d'autre à dire. Tiens, juste à dire, du coup, on a vu le petit message du coup par rapport à l'association Solaire en Or, du coup. Donc, bah, écoutez, on va regarder ça. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des associations qui sont spécialisées du coup dans certains domaines, surtout que du coup, on voit qu'il y a pas mal de... Enfin, ça peut intéresser un grand nombre de personnes. Donc, on va regarder tout ça. Et voilà, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Comme on vous a dit, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible et bien, de toute façon. Et du coup, comme a écrit Céline, comme ça sera au moment de l'île 3000, on sera aussi du coup au Bistrot Saint-Saul, il y aura des conférences, des ateliers, des spectacles, du coup il y aura plein de choses à voir, ça pourrait être très intéressant parce qu'en plus l'île 3000, à ce moment-là, c'est sur le thème du coup de Utopia, sur l'environnement, la toutes ces choses-là, donc même après notre défi, il y aura plein de choses à voir. Voilà. Très bien. Et surtout là, du coup, ça sera en présentiel. Donc, il faudra qu'on en profite. Et du coup, passez une bonne soirée. Et du coup, juste on vous redit qu'il y a l'événement du coup de clôture qui sera le samedi 21 mai. Je sais exactement ce que je viens de dire. Je suis désolée. T'en fais pas. Mais du coup, voilà. En tout cas, on espère que cet atelier vous a plu. C'était pas forcément évident du coup en distanciel. Et on espère que du coup on a pu répondre un maximum à vos questions, même si voilà, on sait qu'il y en a certaines on n'a pas pu. Mais voilà, on espère en tout cas que ça s'est bien passé, que vous avez apprécié cet atelier du coup. Bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée du coup, et on vous enverra cette visio du coup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonne soirée. C'est chiant. Je crois qu'on peut.